Parmi vous, qui aurait besoin de changer de voiture? Combien cherche les pneus? Qui a besoin de meubles? Qui voudrait réaménager sa maison? Et qui doit changer d'ordinateur? Alors ces questions peuvent paraître un peu bizarres, mais cette étude a en fait été menée par Chet Holmes, l'auteur d'un de mes livres préférés, La prodigieuse machine à vendre. Il posait régulièrement ces questions lors de séminaires donnés devant plus de 1200 PDG. Et les résultats étaient systématiquement les mêmes. 3% de la salle levait la main à chaque question. Autrement dit, 3% de la population est enclin à acheter sur le champ, parce que c'est un point de douleur ou un désir central en ce moment dans leur vie. Les études réalisées par Chet Holmes ont également démontré que 7% de la population sont favorables à l'idée d'acheter quelque chose. Ce pourcentage n'inclut que les personnes qui ne sont plus satisfaites de ce qu'elles possèdent déjà, que ce soit un produit ou un fournisseur de services, et qui ne s'opposent pas à l'idée d'en changer. Pour autant, elles ne sont pas en recherche active et ne souhaitent donc pas réaliser un achat immédiat. Elles y pensent juste. Mais si on remonte sur les 90% restants, on distingue 3 catégories. Le premier tiers comprend ceux qui n'y ont pas réfléchi. Ils ne seraient pas contre d'acheter ce que vous proposez, mais n'y pensent tout simplement pas. Par exemple, vous vendez un service de chatbot pour votre site internet pour augmenter vos conversions. Eh bien, ce premier tiers d'acheteurs ne réagirait pas parce que le chatbot ne fait pas partie de ses préoccupations du moment. Le second tiers est composé de gens qui pensent qu'ils ne sont pas intéressés. Ils diraient juste: je ne suis pas intéressé pour installer un chatbot sur mon site. En fait, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont déjà ou ne savent pas qu'ils en ont besoin. Ils n'ont aussi peut-être pas perçu la valeur qu'un chatbot bien paramétré pourrait leur apporter. Enfin, le tout dernier tiers savent qu'ils n'achèteront pas, qu'ils n'ont pas de besoin et ont finalement une idée assez arrêtée là-dessus. La leçon, c'est que si vous créez du contenu ou un événement avec comme titre pourquoi notre chatbot peut vous permettre de convertir plus de leads, vous pouvez dire adieu à 90% de votre marché cible potentiel. Ils vont simplement zapper l'information et passer à autre chose, car ça ne fait pas partie de leurs préoccupations du moment. Et ça, c'est valable pour vos posts sur les réseaux sociaux, vos pubs, vos emails, vos vidéos, vos conférences, vos webinaires, vos calls d'email, bref, tous vos moyens de communication. Alors, comment est-ce qu'on pourrait séduire ce public potentiel? Parce que perdre 90% de votre audience potentielle, ce n'est pas rien. Un titre du genre « Les 5 choses à faire pour récupérer jusqu'à 3 fois plus de leads sur votre site web sans publier quoi que ce soit d'autre » pourrait déjà être plus pertinent. Il est assez simple pour faire en sorte que l'audience commence à écouter ce que vous avez à raconter, car tout le monde finalement veut que son site apporte plus de deals pour son entreprise. Ça, c'est l'étape la plus difficile à réaliser. Attirer l'attention de vos clients potentiels, puis la maintenir suffisamment longtemps pour qu'ils aient envie d'acheter votre produit. Si vous leur donnez des informations intéressantes, vous allez les attirer, prouver votre expertise et obtenir leur confiance. Ça, c'est le marketing pédagogique. Vous attirez plus d'acheteurs si vous leur apprenez quelque chose qui les intéresse ou qui les touche, plutôt qu'en essayant de vendre votre produit et service directement. C'est pour ça que la prospection à froid seule fonctionne si mal. Sur vos listes de prospects, seuls 3% sont des acheteurs, 7% sont des clients potentiels et tout le reste ne prêtera aucune attention à vos propos. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer ces informations et utiliser concrètement le marketing pédagogique pour aller chercher les 60 à 90% de prospects complémentaires dans votre prospection. Assez souvent, les équipes commerciales et marketing ont du mal à s'entendre. La raison, c'est parce que les techniques commerciales sont beaucoup plus efficaces à court terme que les techniques marketing la plupart du temps. Un commercial peut obtenir plusieurs rendez-vous en passant quelques heures au téléphone. Répéter chaque jour, un bon commercial apporte rapidement des résultats. En revanche, non seulement les commerciaux prennent plus de murs, puisque seuls 3 à 10% des prospects touchés sont susceptibles d'accepter un rendez-vous, mais en plus cette stratégie demande un effort quotidien pour être maintenu à flot. C'est pour cette raison que le marketing sert à construire le long terme et permettre aux commerciaux de signer plus facilement. Le court terme et le long terme doivent donc travailler ensemble pour assurer un avenir plus serein. Voilà pourquoi éduquer vos futurs clients est une stratégie puissante. Non seulement informer un acheteur potentiel va susciter son intérêt pour votre produit ou service, mais si les informations que vous lui fournissez
sont pertinentes et utiles, vous allez apparaître comme le spécialiste qui connaît parfaitement son produit, mieux que vos concurrents. Vous allez permettre à vos prospects de prendre conscience d'un problème qu'ils ignoraient jusqu'à là. Mais en plus, vous allez donner de la matière aux commerciaux et au marketing pour qu'ils puissent continuer d'éduquer et d'informer ses prospects jusqu'à les rendre assez matures pour acheter. Ça, c'est le résultat d'un bon mix entre le marketing pédagogique et les process commerciaux. L'un prépare les opportunités de demain, l'autre les saisit au quotidien et cherche de l'efficacité. Voyons comment est-ce que vous pouvez mettre en place cette stratégie dans un cas concret. Je vous présente BMSP, un de nos clients chouchou. Ils vendent des services packagés pour permettre aux informaticiens de faire leur transition digitale vers un nouveau business model. L'idée, c'est que les informaticiens travaillent souvent à l'heure et sont là pour réparer les problèmes. Le problème, justement, c'est qu'on les appelle que quand tout est cassé. En fait, c'est un petit peu le même principe que la médecine asiatique versus notre médecine occidentale. En Asie, le travail des médecins est de faire en sorte que vous ne tombiez pas malade et donc vont privilégier la médecine préventive. Tandis que chez nous, culturellement, on va voir le médecin lorsqu'on est malade et qu'on a un problème. En informatique, les deux approches existent aussi. Vous avez l'informaticien qu'on va appeler une fois que tout est cassé, où chaque heure qu'il va passer chez nous a pour but de réparer le problème. Et puis il y a l'informaticien qu'on paye chaque mois pour entretenir le système et éviter justement ces pannes. Mais passer d'une facturation à l'heure à une facturation à abonnement avec un suivi continu, c'est un changement de modèle d'affaires très compliqué pour une entreprise. C'est sur ce sujet que BMSP accompagne ses clients. Par conséquent, ils ont un gros travail d'éducation à réaliser. Je vous propose d'avoir le retour d'expérience concret de Victoria, business developer chez BMSP. Je m'appelle Victoria Gentil, je suis business developer chez BMSP. Donc mon travail en fait consiste à travailler à la fois sur une partie stratégique, donc à développer nos ventes, à réfléchir à comment les développer et à faire en sorte que nos process soient le plus optimisés possible. Et également toute la partie donc qualification de leads, génération de leads. Donc en fait, je vais recevoir toutes les demandes entrantes de l'entreprise, je vais qualifier donc nos prospects, savoir si oui ou non on peut les adresser, comment. Et après, du coup, je les envoie donc vers des démos, ce genre de choses. Victoria a un rôle très important puisqu'elle va s'occuper de qualifier les prospects et les suivre tout au long du funnel de vente. C'est très frustrant lorsqu'on a à notre disposition un produit ou un service capable de changer le quotidien de nos clients, mais qui n'apparaît pas de manière évidente à leurs yeux. Il faut passer du temps pour qu'ils comprennent l'intérêt d'avancer avec vous, et c'est ce qu'on appelle les faire monter en maturité, leur donner les clés pour comprendre à quel point votre solution est celle qu'il leur faut. J'ai donc demandé à Victoria comment ça se passait avant de mettre en place une stratégie de contenu vidéo pédagogique. En fait, avant les vidéos, je trouvais que souvent nos leads avaient du mal à comprendre ce qu'on faisait et étaient peut-être un peu moins matures sur le modèle MSP, donc ce qu'on vend. Et donc ça prenait en fait plus de temps, je trouve, à les faire monter en maturité sur le sujet. Et quand ils arrivaient, du coup, bah, ils étaient moins matures, donc il y avait tout un travail derrière à faire pour qu'ils puissent monter en maturité. Parce que chez nous, ça fait pas de sens de vendre une solution si la personne ne sait pas à quoi elle va servir ni comment la mettre en place chez elle. Donc, on attend que la personne soit prête pour passer sur le modèle MSP. Et donc, ça peut prendre du temps parce que bah, si les gens sont pas matures et qu'on n'a pas forcément les supports pour les faire évoluer, c'est plus long, effectivement. Vendre une révolution, ça prend du temps. Et c'est pour cette raison que BMSP s'est d'abord consacré à parler aux convaincus via des vidéos montrant des fonctionnalités sur différents produits. Mais cette stratégie a des limites, puisque même si c'est un bon départ pour commencer à éduquer vos prospects, ces vidéos étaient déjà bien trop avancées pour récupérer 60 à 90% des prospects potentiels. C'est à ce moment que nous avons commencé à intervenir en créant avec eux des vidéos basées sur le marketing pédagogique et les codes de YouTube. Les vidéos qu'on faisait avant, c'était surtout des vidéos sur les produits, vraiment ce qu'on vendait, les solutions. Que là, aujourd'hui, les vidéos, elles sont plus quand même axées sur notre expertise, le modèle MSP. Donc, du coup, c'était des vidéos qui s'adressaient à quelqu'un qui est déjà monté en maturité, qui sait déjà ce qu'il recherche, qui sait quelle solution il va aller chercher. Donc, c'était pour des leads beaucoup plus matures dans leur tête et limite sur le point d'acheter, en fait. La vidéo servait juste à
à accélérer légèrement les choses, mais dans l'ensemble, la personne était déjà convaincue. Et ça permet, on capte à la fois des gens qui sont pas forcément sûrs, qui hésitent et qui vont du coup faire des recherches sur le modèle MSP et c'est comme ça qu'ils tombent sur nos vidéos. Donc du coup, j'en ai de plus en plus qui viennent par ce biais-là, puisque les gens, en fait, ils découvrent le modèle. Et ce qui leur plaît, c'est justement qu'on n'ait pas cette approche produit un peu pushy en mode acheter, 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 mais plutôt d'avoir un positionnement d'expert en disant aujourd'hui, quelles sont vos difficultés, comment est-ce que vous pouvez réussir à les dépasser. Et nous, donc, on vous accompagne là-dessus. Et vu qu'on a cette approche beaucoup plus service que produit, les gens sont pas convaincus, mais en tout cas beaucoup plus séduits. Et c'est ce qui remonte, moi, de mes entretiens avec mes leads. C'est qu'avec les vidéos, ils me disent ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez vraiment une approche d'expert et pas du tout une approche de vente. Donc, ça crée en fait de la confiance. La phrase qui me vient en tête en écoutant Victoria, c'est que les gens adorent acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur vende. Regardons à quoi ressemble la stratégie de marketing pédagogique que nous avons mis en place ensemble avec Somolto. Je précise ici que nous utilisons une stratégie de contenu YouTube, parce que selon nous, c'est le réseau le plus puissant pour obtenir du trafic et capter l'attention du public du début à la fin. Mais vous pourriez répliquer ce type de stratégie, peu importe le type de contenu. La première chose à faire, c'est de bien définir quels sont les problèmes de votre cible, ce qu'ils rencontrent avant de vous connaître. Par exemple, dans notre cas, les prestataires informatiques sont payés à l'heure. Ce modèle est perdant pour eux et pour le client. Le prestataire n'a aucun intérêt à éviter ce que le client tombe en panne finalement, et le client, lui, a tout intérêt à ce que son informatique fonctionne parfaitement pour éviter le chômage technique et les surcoûts. Donc ce système est obsolète. C'est ce qui nous a amené à créer cette vidéo. Infogérant, pourquoi est-ce qu'il ne faut plus facturer ses heures ? L'objectif est de démontrer à quel point ce modèle ne fonctionne plus et d'ouvrir les perspectives sur le modèle à abonnement. Vous faites prendre conscience à l'audience de son problème. Ils sont ainsi beaucoup plus enclins à écouter votre discours. Une seconde vidéo a pour but d'aider les infogérants à améliorer leurs compétences en vente avec cette vidéo. Comment vendre vos services informatiques en 2021. En plus d'apporter beaucoup d'expertise à vos prospects, c'est l'occasion de compléter la réflexion sur la construction d'offres à valeur ajoutée, plutôt que sur des facturations à l'heure classique. Une fois que votre prospect a pris pleinement conscience de son problème, ici que son modèle d'affaires était loin d'être optimisé, des vidéos comme construire votre offre MSP et lancer son activité IT, 5 critères pour choisir vos outils, prennent le relais pour apporter des solutions. Dans ces vidéos, des outils vont être proposés et toujours via le marketing pédagogique, des méthodes de travail et de réflexion vont permettre aux futurs clients de mieux réfléchir à son travail. Résultat, lorsque votre prospect a en tête son problème et les solutions qui existent, il est désormais beaucoup plus enclin à prendre rendez-vous avec vos équipes de vente. À cette étape, on peut même aller encore plus loin avec des vidéos qui vont présenter en détail vos produits et services. Même si ces vidéos peuvent être longues, parfois plus de 30 minutes, vous avez fait tout ce qu'il faut pour obtenir l'attention de votre prospect jusqu'au bout. Et résultat, c'est super agréable pour les commerciaux parce que le prospect arrive quasi convaincu en rendez-vous et cherchera simplement à valider votre collaboration et le prix une fois que vous l'avez au téléphone. C'est à ça que sert le marketing pédagogique. Vous éduquez vos prospects avant même de leur parler. Vous augmentez votre valeur perçue et que vous apparaissez à ses yeux comme l'expert à qui faire confiance. Mais attention, parce que pour y arriver, vous devez absolument remplir ces 3 critères clés. Tout d'abord, vous devez avoir en tête qu'il faut créer du bon contenu. Un contenu utile, stratégique, voire divertissant. Les gens ne sont pas dupes. Si vous tombez dans le piège de créer du contenu parce qu'il faut le faire, ou juste pour vendre, ça va se sentir. Vous devez chercher à apporter le plus de valeur possible et de précieux conseils à vos prospects. Ensuite, deuxième critère, travaillez votre stratégie. Ces contenus ne servent à rien s'ils ne sont pas correctement publiés ou intégrés à votre système de vente. Cela vous permet aussi d'être stratège sur le type de contenu à créer en priorité. Enfin, le troisième et dernier point clé, c'est de devenir un expert dans l'art de capter l'attention. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde et écrire des contenus incroyables. Si votre public n'est pas attiré du premier coup d'œil, il n'écoutera pas tout ce que vous avez à lui dire. Capter l'attention est donc une obsession que vous devez avoir dans votre stratégie de contenu. C'est ce travail de fond qui va vous permettre de réellement sortir du lot. J'ai encore plein de choses à vous raconter sur le sujet, mais on se les garde pour une prochaine fois. N'oubliez pas, l'éducation des prospects, c'est un investissement. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous leur avez appris la base,
et ben c'est vers vous qu'ils vont se tourner pour votre expertise. Si vous êtes intéressé pour déployer ce type de stratégie en vidéo, rendez-vous sur somolto.fr. Un tout grand merci à Victoria et BMSP pour leur collaboration. Si vous souhaitez en avoir plus, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous voulez voir une étude de cas marketing qui déchire, vous devriez jeter un coup d'œil à cette vidéo.